Les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder les énergies ensemble pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes installés, bien au chaud. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Les amis, avant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la semaine prochaine, on se rappelle un petit peu de ce qu'on a évoqué là sur cette semaine, ces émotions, ce côté quelque chose qu'on avait depuis trop longtemps, nous, qu'on devait libérer, etc. C'est une semaine émotionnellement qui a été compliquée, difficile, mais une semaine où on s'est senti épaulé, ou une semaine où vraiment on sent qu'il y a eu quelque chose qui se réglait, en tout cas, quelque chose avec laquelle on a pu prendre de la distance. Je ne sais pas si ça a été votre cas, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui pourrait vous parler pour cette semaine à venir. Vous savez, on ne vit pas les choses au même moment. Et c'est là aussi qu'il est important de garder son bon discernement, son libre arbitre et de ne pas surinterpréter les tirages. D'accord? Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. N'allez pas essayer de trouver le petit truc voilà. C'est peut-être que vous ne l'avez pas encore vécu, que vous allez le vivre la semaine d'après. Ok? On va aller voir ça, les amis. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit, on garde son libre arbitre, son bon discernement. On surinterprète pas le tirage. Ça en vaut pas la peine. D'accord? Allez, on va aller regarder ce qui se passe sur cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Et on va commencer avec l'oracle des messages de ton âme pour la référence, pour ceux qui veulent. Voilà. Qui a été dessinée par Célia Melville. On reconnaît bien sa patte sur les illustrations qu'elle fait. On reconnaît tout de suite très bien la patte de Célia Melville. Allez, une petite énergie. On va en prendre 3. On en prend 3. Ouais, on en prend 3. Allez, 1, 2 et 3. Allez. Grandir et mûrir pour la première. Ici, on vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon, le mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. On en a parlé de ce sentiment de traverser des épreuves. On en parlait juste avant de tirer les cartes. Sentiment de traverser des épreuves, que c'était nécessaire pour faire grandir l'âme. On est encore dans ça. Dans grandir et mûrir, c'est vraiment, ok, je traverse des choses qui sont difficiles. C'est des passages pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On est encore peut-être cette semaine dans cette énergie assez rude, assez un peu complexe, difficile. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que c'est très intérieur, c'est très très intérieur ce que vous allez ressentir. Mais c'est le fait de, comme la carte le dit, de tirer certaines leçons pour pouvoir avancer, évoluer. Dans la deuxième, on vous parle de faire une pause, de créer un temps de repos. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous allez peut-être avoir besoin d'un moment de calme. Tout le monde ne partira pas en vacances, peut-être certains. Et pour d'autres, c'est vraiment de rentrer peut-être dans la position de « Ok, j'ai encore des épreuves à traverser, c'est pas encore fini l'histoire. J'ai encore émotionnellement des choses à traverser qui vont être un petit peu compliquées, difficiles. Il faut que je m'y prépare. » Et pour s'y préparer, quoi de mieux qu'une petite méditation, qu'une bonne nuit de sommeil, essayez de vous coucher de bonne heure, essayez d'écouter des choses motivantes, des choses qui vous apaisent mentalement, de pas trop être dans le speed. Il y a vraiment cette énergie-là, de pas trop être dans le speed. Il y a vraiment ça qui ressort. La troisième carte, c'est écouter son cœur. Alors, écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a encore une semaine qui est riche en émotions là. On te dit... Respire profondément. Et encore un truc avec la respiration. Donc, si vous offrez une petite séance de sophrologie, de relaxation, de yoga, des choses comme ça peut vous faire du bien cette semaine.
Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Il y a vraiment quelque chose avec les pensées, il y a vraiment quelque chose avec le mental qu'il va falloir un petit peu essayer de calmer cette semaine. J'ai la sensation qu'on n'en a pas encore fini avec ces émotions-là qui demandent à sortir. On n'a pas vidé tout le contenu là. Et il faut les accueillir, hein. C'est pas forcément agréable, mais on accueille, d'accord? Si tu n'accueilles pas, ça va être compliqué parce que tu essayes de te cacher, de te voiler la face et ça va pas fonctionner. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir ces émotions. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux essayer de les recentrer, de les canaliser et de lâcher un peu ce mental qui m'empêche de vivre, qui m'empêche d'aller de l'avant. Ok, on sent que émotionnellement, alors je crois que, je sais plus si c'est la pleine ou la nouvelle lune, là, j'ai une amie qui m'a parlé de ça dimanche, ou ce week-end a priori. J'ai pas eu le temps de trop regarder. 3 cartes ont sauté, jalousie, échec et loi. On est dans le thème, hein, on est dans le thème. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Avec la carte des échecs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à placer vos pions, votre roi est en danger, on va dire ça comme ça. J'ai la sensation que ça arrive parce que peut-être on vous barre le chemin, peut-être on vous a jeté l'œil, peut-être que on vous jalouse, peut-être qu'il y a des gens un peu médisants autour de vous, des langues de serpent, mais peut-être aussi que vous avez un manque de confiance en vous qui ne vous permet pas d'avancer. Parce que cette jalousie, la jalousie, on le sait, c'est le manque de confiance. Ça veut dire alors il y a aussi l'envie, enfin le fait d'envier les autres, mais comment je la ressens, c'est on n'arrive pas à avancer parce que peut-être nous aussi, de notre côté, on envie les autres, on se dit ouais mais pourquoi lui il y arrive, elle y arrive, moi j'y arrive pas, etc. Vous êtes en position d'échec parce que vous ne trouvez pas le bon équilibre. Vous êtes constamment, peut-être cette semaine, c'est pour ça, hein, on vous dit écoutez votre cœur, pas l'ego, hein, le cœur, d'accord vous êtes dans le mental et pour le coup, vous êtes... L'autre a quelque chose de mieux, l'autre y arrive mieux que moi, et pourquoi lui, et pourquoi elle, et pourquoi pas moi? On est peut-être dans cette envie d'avoir ce que l'autre a, et si c'est pas le cas, même si c'est inconscient, hein, parfois on se rend pas compte, mais c'est inconscient, si c'est pas le cas, si c'est pas ce que vous ressentez, il y a peut-être de la jalousie de part d'autres personnes qui vous font douter, qui vous mettent le doute et qui pour le coup, vous font perdre confiance et ça peut être déroutant. Et c'est ça qui vous empêche de trouver la justice divine, hein, cet équilibre sacré, ce recentrage, ce qui est juste, pas juste, ce que je peux accueillir ou pas. Peut-être je donne trop, du coup je me mets en position d'échec parce que je manque de confiance en moi, j'en donne 10 fois trop parce que je me suis dit que ça va mieux marcher comme ça et pas du tout en fait. N'oubliez pas, faire une pause. On ne vous demande pas de donner. On vous demande de grandir et d'apprendre de ces expériences. Alors ok, c'est difficile, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne matche pas. J'ai pas confiance en moi ou les autres me jalousent et puis je manque d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? On va aller en reprendre 3. En tout cas, c'est ce qui a sauté. Donc, c'est certainement qu'il y a un message important vis-à-vis de ça. Écouter son cœur, libérer son mental, accueillir un peu ces expériences qui ne sont que des passages, des nuages qui n'ont pas lieu d'être stagnants dans notre vie. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment ça. À la coupe, on a quoi? L'enfermement, ouais, c'est ça. Il y a l'enfermement et la projection. J'ai la sensation que cette semaine, on se projette dans beaucoup de choses, on a envie de beaucoup de choses, mais on est frustré, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a de la jalousie, on n'oublie pas. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne trouve pas l'équilibre et qu'on est en position d'échec. Pourquoi j'y arrive pas? L'autre y arrive, moi j'y arrive pas, je comprends pas, etc. Attention parce que ce que vous projetez, c'est pas forcément ce qui sera. Cette carte, elle me fait énormément penser, c'est pour ceux qui ont la référence, je crois que c'est dans Harry Potter 2 ou 3, je sais plus. Harry Potter trouve une chambre des secrets où il y a un fameux miroir qui
qui nous montre ce qu'on aimerait avoir, d'accord? Pas la réalité des choses, mais ce qu'on aimerait avoir. Et Harry Potter se retrouve confronté à l'image de ses parents qui lui touchent les épaules, etc., un moment de plénitude, etc. Sauf que ses parents sont morts. Ses parents ne sont pas là. Donc, ce qu'il voit dans le miroir, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce qu'il aimerait, mais qui ne se réalisera pas. Vous voyez, il y a une différence entre ce que l'on veut, ce qu'on souhaite et ce qui est possible. Les parents d'Harry Potter étant morts, c'est impossible que ça se réalise. Donc peut-être que vous avez projeté des choses qui ne sont pas possibles pour le moment, d'accord? Et qui révèlent du coup une espèce de frustration à l'intérieur de vous, un enfermement qui vous dit mince, je ne comprends pas pourquoi ça ne m'est pas autorisé, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je fais tout et tout tombe en échec, tout est dans déséquilibre. J'ai ça derrière, j'ai la culpabilité et les choix. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix et vous vous culpabilisez de ne pas avoir pris peut-être les bonnes décisions, de ne pas avoir choisi le bon chemin, la bonne route. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ou encore une fois, il y a cette idée que les autres vous montrent du doigt et que vous perdez totalement confiance en vous. Et du coup, ça crée cette frustration. On peut être aussi dans ça. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais une semaine encore dure émotionnellement, je suis désolée. Mais ça demande de la patience en fait. J'ai la sensation qu'en ce moment, là-haut, on nous demande d'être très patient, détends-toi, tout ira bien. Allez, première carte, la santé. Il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes ton bien-être, il faut que tu écoutes ton corps. Là, on vous parle d'écouter, d'accord? D'être à l'écoute de vous, des autres. Il faut vraiment se sentir moins stressé par rapport à des nouveaux projets, prendre un nouveau départ. Et c'est pas grave si ça prend du retard. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on vous dit, ok, t'as loupé un train, c'est passé, t'as raté ce train-là, c'est pas pour rien. N'oubliez pas. C'est des passages. On a des épreuves qui ne sont pas forcément simples dans la vie, mais c'est un passage. Là, on vous dit, il y a un truc qui a été retardé, mais on vous dit aussi de faire une pause. Donc, ok, c'est retardé, on fait une pause. Les nouveaux projets, ils ne sont pas encore prêts peut-être à éclore. Ok, ils sont peut-être éclos, mais ce n'est pas encore le moment d'avancer sur le chemin. Il y a l'idée de là de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, de vous écouter pour pouvoir avancer. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'on est en train de vous dire, waouh, doucement mais sûrement. Il y a la joie qui est au rendez-vous, il y a encore cette culpabilité qui est là et on vous demande encore de prendre le temps. Moi, je pense que pour que cette joie-là, qu'elle puisse éclore, en quelque sorte, qu'elle puisse être là et passer un contrat, un acte officiel, quelque chose qui nous engage dans le projet, ça va demander à sortir de cette culpabilité que les autres vous infligent ou que vous vous infligez même peut-être à vous-même. Vous faites pointer du doigt, vous pointez du doigt les autres. Peut-être que vous pointez du doigt en disant « mais je fais de la merde, c'est pas terrible ce que je fais, je comprends pas ». Prenez le temps. Prenez le temps d'affiner votre projet, prenez le temps de faire les choses. J'ai la sensation qu'en fait, c'est surtout une question de temps cette semaine, c'est une question de rééquilibrage, c'est une question de se recentrer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a besoin. Et j'ai écouté une vidéo d'une collègue que j'aime beaucoup ces derniers jours, et elle disait, et c'est vrai, tu sais quand tu achètes quelque chose, est-ce que j'en ai besoin ? Ou est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux ou est-ce que j'en ai besoin? Et bien, c'est ça. Ce projet, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'en ai besoin? C'est ça, en fait, la différence. Est-ce que j'en ai besoin parce que je sais que ça va être quelque chose de bien, que ça va me nourrir intérieurement, que ça va me faire vibrer? Ou est-ce que je le veux juste parce que je veux montrer aux autres que je suis capable, je veux montrer aux autres quelque chose? Tu vois, il y a une notion de... Sois plus honnête avec toi, tes projets, ce que tu souhaites mettre en place. Et si les trains, vous les avez loupés là, et si ça prend du retard, c'est pas anodin. Si vous prenez du retard dans vos projets, si les choses, elles n'arrivent pas aussi vite que vous le voudriez, c'est parce que le projet, il n'est pas assez mûr, parce que le projet, il demande encore à être travaillé, le projet, il demande encore à ce que... C'est pas à ce que, c'est à...
y a cette notion, il faut qu'il vienne du cœur. Et pas parce qu'il faut le sortir vite, parce qu'il faut faire de l'argent ou parce que ceci, cela. Non, il faut que ça vienne de là, du fond de vous. Écoutez votre cœur. Il faut que ça vienne de l'intérieur, d'accord, de ce qu'il y a dans vos tripes. Et pas parce que il faut de l'argent, etc. Alors je sais que c'est difficile. Je suis dans le même cas que vous. C'est toujours compliqué quand on sort un nouveau projet. On a envie que ça fonctionne. On a envie que ça aille. Mais regardez en d'autres decks, il y a la victoire. Elle est là, la victoire. Elle a envie d'apparaître et elle a envie de venir. Seulement, pour l'atteindre, regardez ce qu'il y a derrière, la tranquillité et voir clair, la clairvoyance. Pour pouvoir atteindre cette victoire, il va falloir vous sentir plus serein, plus sereine, vous calmer, calmer l'intérieur, vos émotions, être clairvoyant, c'est-à-dire de vraiment aller chercher une vision plus claire sur votre projet. Et derrière, c'est bon, on a la sexualité qui nous parle de prendre du plaisir. Vous avez peut-être besoin de décrocher un peu de ce fameux projet ou de cette envie qui vous tient à cœur, de prendre du plaisir un peu pour vous, de vous recanaliser, de vous recentrer. On l'a dit, séance de sophro, de relaxation, de yoga, de prendre du temps pour vous, pour voir plus clair et vous sentir plus léger, plus décontracté, plus tranquille pour atteindre cette victoire. Vous n'obtiendrez rien en forçant les choses. C'est ça le message en fait. Je n'obtiendrai rien si je force l'univers à me donner des réponses. Ok, c'est sympa. Allez, on y va. On va prendre un message de la sagesse de l'oracle de Colette Baron. Alors Colette Baron, j'ai plusieurs jeux d'elle. Je l'adore. Si vous aimez les oracles, c'est vraiment un univers à aller explorer parce que les jeux de Colette Baron sont vraiment très 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 beaux. Ils ont plusieurs univers, il y en a sur les animaux. Celui-ci me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. C'est une très bonne amie qui me l'a offert et je l'aime beaucoup. Je le sors pas souvent, donc là j'avais envie. Alors pourquoi pas. Allez, on va prendre 3 cartes conseils de ce très bel oracle de Colette Baron. On y va les amis, on prend 3 cartes. Allez, je prends la première. Réparation. Je ne suis pas étonnée, il faut réparer quelque chose en vous, quelque chose qui est brisé. Et je pense qu'il y a une notion de confiance, il y a une notion de sérénité, il y a une notion de réparer. Peut-être aussi plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné avant de pouvoir passer à autre chose. D'accord ? Réparer les choses pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi quelque chose qui ne fonctionne pas en amour, qui ne se consolide pas. Réparer, prenez le temps un petit peu de parler, de discuter. Si c'est au travail, prenez le temps de voir ce que vous avez mal fait pour le réparer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez parlé mal à des collègues, vous étiez énervé, peut-être que vous avez fait une boulette au travail. Prenez le temps de vous dire, ok, alors j'ai fait des bêtises, je suis en situation d'échec, faut que je retrouve l'équilibre, que je me ressente, je vais aller parler au patron, je vais m'excuser et puis je vais repartir sur un nouveau cycle et je vais donner aussi un petit peu de moi. Il faut que ça soit sincère en fait. Il y a ce côté, j'ai besoin que ça soit sincère. L'orphelin. C'est un peu la carte qu'on avait tout à l'heure à la coupe, ce sentiment de se sentir un peu enfermé, se sentir seul, se sentir démuni de quelque chose qui nous manque. J'ai la sensation il faut aller réparer ce cœur brisé, il faut aller réparer ce truc là qui nous bloque, où on se sent un peu seul dans son truc, où on se dit mince, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe. Ce côté orphelin, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai l'impression d'être toute seule ou tout seul dans mon projet, de pas y aller, de me sentir la seule ou le seul dans ce problème-là, dans ce truc-là. Pourquoi mes énergies, elles sont si sombres? Alors, j'en ai pioché 2, c'est marrant. C'est marrant, cette carte coupée du bois, elle me fait penser au fait de préparer l'hiver. Tu vois, de préparer une période qui va être un petit peu rude, un petit peu austère. L'hiver, c'est toujours cette saison où il fait froid, on n'ose pas sortir et c'est pas en plein hiver que tu vas aller couper tes bûches. C'est vraiment de prévoir les moments où justement ils vont être un petit peu stagnants, des moments qui vont être un peu plus difficiles pour te sentir mieux tout simplement au moment venu. C'est comme si, ok, t'es tout seul, ok, tu dois réparer des choses, mais
plante, moi j'ai un peu ça. Alors couper du bois, il y a cette idée de couper le bois avant l'hiver pour pouvoir être au chaud et te sentir confortable. C'est un peu ça. Ok, là c'est difficile, c'est compliqué, mais plante des graines et tu verras qu'elles vont pousser. Et quand elles seront là, tu pourras les récolter. Moi, ça me fait penser à ça. Et ce qui est trop fort, la carte qui est venue avec, c'est encore cette idée de respiration. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec la respiration, peut-être vous devez faire des exercices de respiration, aller sur internet, il y a des trucs de sophrologie, de relaxation, des choses comme ça qui peuvent vous permettre de sortir toutes les émotions, de sortir les choses qui sont à l'intérieur, qui sont bloquées, qui vous rongent un peu de l'intérieur. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce sentiment d'évacuer, de balayer. Alors je vous dis balayer parce que je vois ce balai là, couper du bois. C'est de se défaire des charges du problème maintenant, avant qu'il prenne encore plus d'ampleur. C'est-à-dire si tu coupes pas ton bois maintenant, l'été ou en automne, et ben, cet hiver, tu vas te les geler, d'accord? Donc c'est faire le ménage avant. Ok, c'est difficile, on nettoie, on balaye, on répare, voilà, pour pouvoir avancer. Et même si tu te sens seul dans cette phase-là, c'est que pour mieux être dans la phase suivante. On n'oublie pas. Grandir, c'est mûrir, c'est des passages. C'est des passages qui sont compliqués, c'est des passages qui sont difficiles, mais qui ne sont pas insurmontables. C'est pas insurmontable de se sentir un peu seul, et la solitude parfois fait du bien, surtout quand elle est choisie et quand elle est en conscience. Se retrouver un peu seul, ça permet de se recanaliser, de se recentrer, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on veut aller. Et de toute façon, on a besoin de ce moment aussi de pause, de sérénité, de savoir où on va aller. Alors tu vas me dire, Suellen, c'est pas cohérent, tu me dis il faut que je coupe mon bois avant l'hiver, que je répare tout, et puis tu me dis qu'il faut que je me repose. Mais ça va de sens, c'est-à-dire que pour justement que tu te sentes mieux, alors je te dis pas, là c'est physiquement, enfin c'est imagé, hein, l'idée que tu ailles couper du bois, hein, qu'on se le dise, hein, mais c'est réparer tout ce qui te blesse à l'intérieur, tout ce qui est difficile, profiter de cette solitude, de ce côté un petit peu je me sens seule pour te réparer de l'intérieur. Apprends à t'aimer, apprends à savoir ce que tu veux pour toi, parce que comme ça quand tu seras avec les autres, tu manqueras de rien puisque tu auras déjà ta part à toi et tu ne l'auras plus la puiser chez l'autre, d'accord? Donc que ce soit en amour, au travail ou peu importe la situation, tu as besoin de te refocaliser, de te recentrer, de te reconnecter à toi, à ton cœur, à tes vraies valeurs, de ne pas jalouser le voisin, la voisine, le collègue, la collègue, ou comme les autres qui ont une meilleure situation, parce que tu as besoin de t'écouter, d'écouter ton cœur, tu as besoin de ne plus être jaloux, tu as besoin d'avoir confiance en toi, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin pour retrouver cette joie, ce bonheur, de prendre des moments à toi, de te reconnecter à ton toi, de t'aimer. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, donc prends soin de toi. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de me mettre un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et j'essaye de vous préparer très rapidement les vidéos pour le mois de novembre. Je vous fais des gros bisous, à très vite.